Dépôt de gerbes par M. Yves Camier, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges. Yves Camier, bonjour. Vous êtes le nouveau sous-préfet de Saint-Dié-des-Vosges, vous succédez ainsi à Christophe Salin. Première question, c'est une chose normale dans la carrière d'un sous-préfet que de changer assez régulièrement de lieu d'affectation ? Eh bien oui, je crois que de toute façon c'est la règle du jeu dans le corps préfectoral. Il faut s'attendre tous les 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans à devoir changer d'affectation. C'est un vieux principe républicain et qui lui-même été dicté par Napoléon, qui voulait que nous puissions changer compte tenu de la nécessité liée au fait qu'on doit assurer une neutralité. Cette neutralité, l'assurance de cette neutralité, c'est la mobilité, puisqu'on estime qu'au bout d'un certain temps, il y a des préférences, etc., que cette neutralité doit rester acquise. Alors là, Yves Camier, vous venez d'accomplir votre premier acte officiel en tant que sous-préfet, c'est-à-dire que vous avez déposé une gerbe au monument aux morts et ça vous a permis de faire une première prise de contact avec les forces vives de la cité. Alors quelle est votre impression ? Eh bien, première impression, d'abord une cité plus grande que celle où j'étais jusqu'à présent, une cité très vivante dans la mesure où j'ai pu faire connaissance de l'ensemble des forces vives, attaché aussi aux souvenirs, puisque je suis arrivé au moment, la veille de la libération de Saint-Dié. J'ai donc pu rencontrer à la fois les collègues de l'État qui assurent la sécurité, les élus, nombre d'élus qui sont tous venus, ou pour la plupart, à cette manifestation qui est hautement symbolique puisque chaque sous-préfet prend en quelque sorte possession au nom de l'État de l'arrondissement dans lequel il a été nommé, à part ce dépôt de gerbe rendant l'hommage de la nation à l'ensemble des morts pour la patrie. Alors vous êtes le sous-préfet de Saint-Dié-des-Vosges, ça veut dire que cela concerne également les communes avoisinantes, les communes de la future intercommunalité ? Oui, alors traditionnellement, et suivant ce que nous avons appris au fur et à mesure du temps, l'arrondissement couvre un certain nombre de cantons, ici sont au nombre de 9, et chaque canton, bien sûr, recouvre les communes. Donc nous sommes le représentant de l'État au titre de l'arrondissement, donc de l'ensemble des communes de cet arrondissement, qui sont plus de 90. Et donc nous allons rencontrer les maires. Je vais m'assurer pour rencontrer les maires autant que faire se peut dans leur mairie au fur et à mesure. L'histoire m'a montré qu'on n'allait pas aussi facilement qu'on l'espérait. Néanmoins, le gros problème aujourd'hui reste l'intercommunalité qui est en voie d'achèvement et j'espère bien pouvoir poursuivre l'œuvre qui a été commencée par mon prédécesseur, de la même façon que mon successeur à Altkirch poursuivra l'œuvre que j'ai pu commencer à Altkirch quand j'étais encore dans le Haut-Rhin. Quelles sont vos autres priorités, Yves Camier ? Les priorités, c'est très simple. Aujourd'hui, on a une crise sans précédent en matière économique. Outre cette priorité de l'intercommunalité qui est la mise en place de la loi telle que voulue par le législateur, il y a bien sûr ce problème lié à l'emploi, et pas seulement à l'emploi, mais à la production. Donc, 2 phases, voir les entreprises qui fonctionnent, celles qui fonctionnent moins bien, et puis les entreprises en devenir, et puis d'autre part la mise en œuvre des emplois d'avenir notamment, pour lesquels il y a, je crois, encore beaucoup de grains à moudre, en particulier en Déodacie. Bien, monsieur le sous-préfet, merci pour cette interview. On vous souhaite la bienvenue et puis bon courage. Merci à vous.